Qui va gagner le plus de muscles? Celui qui fait du leg curl assis ou celui qui fait du leg curl allongé? Une étude hyper bien réalisée a répondu à cette question avec des résultats impressionnants. Elle a réuni 20 participants qui sont entraînés pendant 12 semaines. Il y avait une des jambes des participants qui faisait du leg curl assis et une des jambes des participants qui faisait du leg curl allongé. Diviser les jambes des participants permet d'éviter les différences en termes de génétique, de sommeil ou de nutrition. T'as pas une jambe qui dort plus que l'autre. Ils se sont entraînés 3 fois par semaine et faisaient 5 séries de 10 répétitions à l'échec musculaire sur chacune de leurs jambes, donc en fonction de leur exercice. Par exemple, la jambe droite d'un participant pouvait faire du leg curl assis et la jambe gauche d'un participant pouvait faire du leg curl allongé. Et donc, quels ont été les résultats? La jambe des participants qui a fait du leg curl assis a pris beaucoup plus de muscles au niveau des ischios que la jambe des participants qui faisait du leg curl allongé. Pourquoi ça? La différence entre les deux exercices, c'est la flexion de hanche. Au leg curl assis, vous avez une flexion de hanche de 90 degrés parce que vous êtes assis. Et au leg curl allongé, vous avez une flexion de hanche d'environ 30 degrés parce que du coup, vous êtes allongé. Et cette différence se ressent au niveau des muscles des ischios qui sont attachés au niveau de la hanche. Donc, plus vous allez pencher votre hanche, donc avoir une flexion de hanche, plus vous allez étirer ces muscles. Et on sait que l'étirement est hyper important pour la prise de muscle. Donc, il semblerait que le leg curl assis soit beaucoup plus intéressant que les leg curl allongés.